Je m'appelle Alexis Homais, je suis chargé d'exploitation audiovisuelle au sein du laboratoire restauration de VDM. VDM, donc Vidéo Digital Multimédia, est une société dans l'audiovisuel qui se charge d'une part de la restauration film et audio, mais également de sous-titrage, d'audiodescription, de stockage de données et de mastering. MediaOne a contacté le laboratoire VDM afin de repartir des éléments sur pellicule de Ulysse 31, de les scanner en 4K, donc de faire une duplication en numérique de ces images, afin de faire une restauration complète. On a un choix éditorial sur la chaîne, c'est de remettre au goût du jour les anciennes séries nostalgiques avec des versions remasterisées HD, haute définition. Sur Ulysse 31, le travail était un peu différent, c'est-à-dire que c'est pas arrivé clé en main du Japon ou des ayants droit français. Il a fallu vraiment rechercher les bandes de l'époque, donc là en l'occurrence c'était les pellicules 35 mm. Il s'est avéré qu'en France on n'avait qu'une partie, on n'avait pas tous les épisodes, et on a eu la chance qu'au Japon ils avaient l'ensemble des épisodes. À partir de là, on leur a demandé de récupérer ces versions-là, pour que ça aille chez VDM, chez nous, prestataire, qui a refait un travail dessus. L'idée, c'est vraiment de repartir des éléments d'origine et de ne pas refaire l'œuvre. C'est-à-dire, nous revenons à l'œuvre d'origine. Il n'est pas question de recréer des images par intelligence artificielle ou de refaire le montage. C'est vraiment de respecter l'œuvre originale. Dans la remasterisation, c'est ce qu'il y a de plus important. Ulysse 31, c'est la transposition des aventures d'Ulysse dans l'œuvre d'Homère qui s'appelle l'Odyssée, transposée au XXIe siècle. Alors pourquoi le XXIe siècle? Parce qu'en 81, c'était la grande époque de Star Wars. Donc c'était une idée géniale de transposer cet univers-là d'Ulysse, héros grec antique, dans un univers futuriste. À travers les cieux, l'espace et le temps, un vaisseau s'en vient, Ulysse. Contre lui les dieux, des pièges géants, c'est l'Odysseus, Ulysse. Ulysse 31 a été coproduite avec le studio TMS, Tokyo Movie Shinsha. C'était vraiment un gage de qualité. Pourquoi? Parce que de ce studio-là, on avait Cobra, de très très belles œuvres, et qui avait un cachet visuel et une qualité d'animation qui était supérieure un peu à tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Quand Ulysse 31 est apparu en 81, j'avais 11 ans. C'était pour moi une grande claque, vraiment. Et le premier souvenir d'Ulysse 31 que j'ai, c'est l'Odysseus qui part dans l'espace. J'étais scotché. Le challenge sur Ulysse 31, c'est sa durée. C'est 26 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. On monte dans l'ensemble jusqu'à 120 téraoctets de données, entre les scans et les différentes étapes par épisode. Le temps de travail qu'un épisode nous nécessite, ça tient en 4 jours à peu près. Entre le temps de le scanner, de faire l'étalonnage, de redonner les bonnes couleurs et de recadrer telle que la référence qui nous a été donnée, et ensuite le filtrage électronique et la relecture à la palette graphique afin de corriger les derniers détails résiduels qui pourraient poser problème. Nous n'avons pas tout scanné d'un coup pour ensuite tout étalonner à la suite. Nous avons travaillé les épisodes les uns derrière les autres. En tout, ça a représenté entre 7 à 8 semaines de travaux complets. Un épisode à lui seul prend à peu près 4 jours pour 5 techniciens à plein temps. Quand j'ai vu les nouvelles versions d'Ulysse 31, on était scotché parce qu'en fait, on avait l'impression que chaque séquence qu'on voyait, c'était des différents tableaux. On voyait tous les détails. C'était fabuleux. C'est la première fois qu'on pouvait voir l'animé avec cette qualité-là, avec un arrêt sur image, un tableau. Vraiment, on pouvait l'accrocher, paf. Nous redécouvrons vraiment ces dessins que nous avons pu scanner en 4K. Nous retrouvons vraiment des détails qui, évidemment, nous échappaient sur nos vieux écrans cathodiques de l'époque. Et nous essayons de retrouver vraiment cette patine, ce style, ce grain de l'image, de l'œuvre originelle, afin de vous le rendre tel que souhaité à l'époque. On ne pensait pas qu'en recevant les épreuves 35 mm, on ait une telle différence. Et en effet, on a fait comme ça le comparatif entre les deux. Et là, c'était clair, quoi. L'ancienne version qui était déjà pas mal, là, était supplantée immédiatement.
Ô grand cyclope pulvéris, cette mécanique! Et là, Ulysse, non, ça va pas. Arrêtez, c'est dangereux ce truc-là. Il y a plus qu'un ressenti du devoir accompli. Une fois devant le fichier terminé en très haute définition de Ulysse 31, il y a les souvenirs d'enfance qui remontent. Il y a plus de ressenti à pouvoir repartager à nouveau cette série auprès du plus grand nombre et de nouvelles générations qui pourront découvrir Ulysse 31 dans les meilleures conditions possibles. Pour nous, la diffusion d'Ulysse 31 sur la chaîne en version HD, c'est un aboutissement. À titre personnel, ça fait partie des séries que je voulais diffuser sur la chaîne. Le côté fan est très content. Le côté professionnel, c'est d'avoir à cœur de proposer la meilleure version possible. Et on espère vraiment, parce qu'on y a mis tout notre cœur et toute notre passion, que ça transparaît en fait dans le travail qui a été fait par toutes les équipes. On y a tous mis du nôtre. Et que ça plaira aux anciens, qui sont très très pointilleux, qui vont pas nous louper, qui vont regarder les moindres détails. Et puis les personnes qui vont découvrir la série, qui j'espère vont adorer. Comme nous, on a aimé cette série à l'époque. Ainsi commençait pour Ulysse, Thémis, Télémaque et Nono la plus fantastique des odyssées dans des univers inconnus contrôlés par des dieux hostiles, perdus dans l'étrange cosmos de l'Olympe.